Blaise Motin est parfumeur, l'un de ces parfumeurs d'exception qui créent des ambiances subtiles et inoubliables pour les happy few de la planète. Évidemment, son parfum, c'est du sur-mesure, comme ses costumes. Il parfume ses clients, leur maison, leur yacht ou leur avion, et même leur mouchoir. Il ne manquait que leur costume ou leur manteau, un rêve de dandy et d'esthète. Un rêve de parfumeur amoureux de belles façons, d'essences rares et d'étoffes nobles. Alors il a décidé de tester cette idée un peu folle, intégrer un parfum à nos vêtements dès leur fabrication. Un parfum qui ne se dénaturerait pas au fil des nettoyages, conservant toute sa fraîcheur et sa personnalité à notre sillage. La source d'inspiration peut venir de n'importe quel moment, un instant, un film, une œuvre d'art. Vraiment, c'est ça, c'est cette sensibilité qui va finalement vous donner l'envie de faire quelque chose de joli. Donc j'ai commencé à travailler sur ce parfum. J'ai utilisé des iris naturels, où j'ai 14% d'irone dans une de ces iris en ingrédients, donc c'est quand même un produit extrêmement cher. J'ai utilisé aussi des très beaux ingrédients comme la rose de jasmin, mais aussi avec ce côté un peu épicé, ce côté un peu légèrement boisé, ce côté aldéhyde aussi que j'aime beaucoup, qui donne ce côté fraîcheur, ce côté fleur blanche, ce côté un peu fruité, croquant, frais, sympathique. Voilà, et en plus, ce côté après devient très poudre. J'aime beaucoup, c'est un peu ces poudres de Yardley anglais, vous savez, qui devient après très légèrement poudré comme ça. Donc je me suis dit, ça pourrait être super de pouvoir aussi en mettre ça dans un vêtement, parce que le vêtement va devenir, on va être dans le fond du parfum, parce qu'on n'aura pas la tête en fait. Hein. Donc on va tout de suite rentrer dans ce côté très poudré, très talc, très talqué anglais. Il ne s'agit pas ici de vaporiser simplement sa veste préférée. L'équation est un tantinet plus compliquée. Pour mener à bien son projet, Blaise Motin a dû s'assurer de la complicité de deux alliés, son fabricant d'extraits, basé à Grasse, et le couturier pour hommes parisien Marc-Antoine Barrois. En fait, j'ai voulu développer un costume parfumé en faisant une micro-encapsulation sur les toiles qui est en fait entre le tissu noble et la structure du vêtement. Il y a donc le tissu, on ne va pas parfumer du cachemire parce qu'on risque d'abîmer le tissu. En revanche, la toile est moins fragile et en conséquence, je vais pouvoir micro-encapsuler avec une solution que j'ai ici, qui m'a été recommandée par mon laboratoire avec lequel je travaille à Grasse depuis maintenant 15 ans. Et il me dit, sur ce projet-là, il existe des sociétés qui peuvent micro-encapsuler le concentré et de pouvoir après en imprégner le tissu. À son fournisseur, Blaise a commandé une solution dans laquelle baignent des microbilles qui encapsulent son parfum. À Marc-Antoine Barrois, des vestes, des pantalons et un par-dessus qui seront montés avec la toile parfumée. On s'est retrouvés sur certains points et sur d'autres points, j'ai vraiment écouté Blaise pour lui faire des manteaux qui vont être, je ne vais pas dire extraordinaires, parce que c'est des manteaux qui vont être extrêmement élégants et qui vont être, par le fait qu'ils seront parfaitement exécutés, qu'ils lui iront parfaitement bien et qu'ils iront avec sa personnalité, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que de les remarquer. Alors si en plus de ça on les remarque par l'odeur et par le côté conceptuel de ce vêtement olfactif, ce sera encore une réussite. La première étape consiste à plonger la doublure des pantalons et la toile des vestes dans une solution diluée de microbilles parfumées. Le tout sur un plateau d'argent, bien évidemment. Quelques semaines plus tard, Marc-Antoine Barrois a bien avancé sur la coupe des vestes, des pantalons et du par-dessus qui lui ont été commandés. Il procède à la main à l'une des étapes clés de la conception d'une veste, l'entoilage. Donc nous avons micro-encapsulé les toiles, donc la toile tailleur qui est une toile en laine qu'on vient mettre à l'intérieur de la veste. Après ça, moi j'ai coupé la veste sur les mesures de Blaise de telle manière à lui faire un vêtement sur mesure. Donc tout le travail aujourd'hui d'entoilage, parce que le reste elle est là et elle est plus ou moins fixée, parce qu'elle est fixée, elle est tenue avec les poches qui sont glacées, elle va être glacée à plusieurs endroits dans les coutures. Mais l'importance pour un col, c'est pour qu'un col tourne, ça va être ici de fixer la toile sur la veste pour pouvoir avoir ensuite un devant avec le col qui tourne.
Ici, on a commencé la première partie à faire tous ces petits points qui ici permettent de faire tourner le col. C'est-à-dire que le col, il ne va plus tenir comme ça, mais il va tenir tourner sans avoir besoin d'être cassé au fer. Hein. J'ai donné légèrement ce qu'on appelle de l'embu sur la toile pour qu'il y ait un petit peu plus de toile que de tissu, et ce qui fait que le tissu, forcément, il tourne. À chaque effleurement de la toile, des microbilles éclatent, libérant le parfum. Ce parfum, on l'a vu, il se casse, il se libère, il est micro-encapsulé, il se libère au frottement. C'est-à-dire que quand on frotte la toile, il se libère. Donc on peut imaginer que si on avait micro-encapsulé le tissu principal, on aurait eu un vêtement extrêmement olfactif. Et d'autant plus il y a de frottement, moins ça dure longtemps, parce que on a dit que ça résistait au lavage, mais au-delà de résister au lavage, si on frottait énormément, on n'aurait pas besoin d'un lavage pour l'épuiser, on l'épuiserait uniquement en le frottant. Donc là, quand le vêtement sera terminé, on aura la doublure à l'intérieur, la parmenture dans un premier temps, puis la doublure, et du coup, le frottement qui se fait entre les deux, c'est pas je frotte mon tissu et j'éclate des microcapsules et je libère du parfum. C'est non, je porte le vêtement, le tissu à l'intérieur qui, même s'il est fixé dans le col, il est libre ici. Donc étant libre, il glisse sur l'un et sur l'autre, le frottement est beaucoup plus léger et libère des microcapsules de parfum qui continuent à parfumer la veste, qui ne parfument pas l'air, mais qui parfument la veste. C'est le deuxième essayage. Blaise Motin va pouvoir apprécier à la fois le travail du couturier, mais également le résultat de son expérience. Une première tentative concluante qui devrait déboucher sur de nombreuses applications et une série de prototypes à plus grande échelle. Pour le monde de l'hôtellerie comme celui du spectacle, Blaise Motin a déjà sa petite idée en tête. Ce sont des projets ambitieux, ce sont des sujets intéressants aussi pour mes clients, notamment pour les hôteliers, pour les uniformes par exemple. Ça peut être intéressant pour la micro-encapsulisation ou la diffusion de parfums. Et aussi, j'avais pensé à des artistes. Mon idée est venue après un concert de Claude François sur le stage. Il transpirait énormément et après il donnait ses vestes, enfin il enveloppait ses vestes et les envoyait sur la scène. Et je me suis dit, en fait ça serait formidable s'il avait pu encapsuler son odeur, son parfum dans sa veste, en fait le fan aurait eu quelque chose vraiment d'immortel dans son vêtement. Donc c'est aussi là l'origine de mon inspiration.